parler au service marketing et d'avoir ce feedback. D'aller sur Internet le matin et voir ce qui se passe. Si on vous dit que vous avez un meilleur produit que le concurrent, checkez-le sur Internet pour voir qui est le premier dans votre moteur de recherche. Vous allez voir qu'il y a souvent énormément de différences entre ce qu'on vous raconte, ce qu'on vit dans les systèmes et la réalité du terrain. Donc plutôt l'agilité que l'usine à gaz. Agilité et créativité. Oui, un dernier mot peut-être avant la conclusion, Thierry Geert. Oui, voilà, mais c'est simplement parce que j'avais parlé tout à l'heure de la fameuse théorie des 6 degrés de séparation. Alors, j'ai beau avoir sorti l'anecdote de mon homologue néerlandophone, j'ai peut-être peur, enfin, je m'en voudrais si certains se disent que ça reste quand même théorique. Je voudrais simplement. Vous allez dire que le pape ne passe pas 2 fois, une fois par semaine à cette façon. Effectivement. Non, mais c'est vrai que, et notamment pour ceux d'entre vous qui seraient encore, je pense qu'il y a de moins en moins rétifs, je dirais, à la révolution numérique, et c'est vrai qu'on entend souvent. Notamment en termes de réseau, de network, etc., que peuvent apporter les réseaux sociaux. Vous avez des tas de gens, enfin, vous connaissez la blague en disant il a peut-être 500 amis sur Facebook, mais il mange seul à la cantine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on l'a démontré statistiquement, un certain nombre de gens ont trouvé un job ou un partenaire, je ne parle pas au niveau conjugal, au niveau affaires, souvent via ce qu'on appelle des liens faibles. Alors souvent, de nouveau, effectivement, les gens se disent les liens forts, ce sont ceux qui vont m'apporter du business ou que sais-je, ou un emploi. Donc c'est la famille, c'est les amis proches, c'est des choses pareilles. Eh bien c'est absolument faux. Ce sont souvent les liens faibles. Et donc c'est là où j'en reviens par exemple à un réseau social comme LinkedIn, etc. Où vous vous dites, tiens, moi je connais vraiment 25 personnes, je dirais concrètement, etc. Ces 25 personnes en connaissent 25 autres, qui elles-mêmes en connaissent 25 autres. Et donc votre premier cercle, c'est déjà une centaine de personnes. Quand vous arrivez au deuxième cercle, vous êtes à des milliers de personnes, donc des milliers de contacts, des milliers de prospects, des milliers de clients potentiels. Et donc déjà au troisième cercle, vous êtes à des centaines de milliers. C'est ça que je voudrais. Et donc ça, c'est à la portée, je dirais, de n'importe quelle PME intelligente et agile. Merci. Thierry Geert, une dernière recommandation peut-être aux participants de ces assises qui vont dans quelques instants aller dans les salles avec des ateliers pratiques et des informations. Le dernier message que vous souhaiteriez. Je vais venir pour conclure sur la chance et l'optimisme. Oui. On va rester encore une heure. Quelle est la définition de la chance? La définition de la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Parce que vous pouvez rencontrer l'opportunité du siècle si vous n'êtes pas prêt. Si je n'étais pas prêt à un certain moment, quand quelqu'un m'a téléphoné pour dire est-ce que vous voulez diriger Google, si je n'étais pas prêt, si je n'avais pas arrangé, que j'avais les connaissances nécessaires, que je n'avais pas travaillé, si je n'avais pas été à des universités et autres, ben, je n'aurais pas eu le truc. Les gens me disent tu as eu de la chance dans ta téléphonie. Mais oui, mais il faut être préparé pour ça. Il faut que l'opportunité rencontre l'âge. Sur l'optimisme, c'est vraiment la volonté de croire à une issue positive à tout. Ce n'est pas BA du tout. Et donc quand on rentre dans une négociation avec un client, si vous êtes convaincu de pouvoir réussir, vous allez trouver les moyens pour réussir. Parce que quand il y a une volonté, il y a une possibilité de l'arriver. En dehors de Google, j'ai été entrepreneur et j'ai développé pas mal d'entreprises où j'ai aidé des entrepreneurs. L'essentiel, c'est d'oser entreprendre. Il y a beaucoup plus de potentiel en Wallonie qu'on le pense. On est beaucoup trop modeste en Wallonie. C'est le grand problème de la Wallonie. Je viens d'un voyage en Californie où on parle de Belgian beers, Belgian chocolates, Belgian sprouts, Belgian waffles. Et ici en Belgique, ben, on trouve que les autres font tout mieux. Et donc, c'est pas normal que quand en Wallonie, on fait une recherche sur Google, on trouve des webshops français et qu'on trouve des webshops hollandais. Et donc que le commerce, il se passe en ligne qui est là aujourd'hui, soit capté par nos voisins. Ça, c'est un vrai risque pour notre économie. C'est une vraie opportunité pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, il y a moyen vraiment de faire ça avec des moyens dérisoires. Il y a moyen de commencer un webshop seul chez soi. C'est pas compliqué. Ma femme a un petit magasin, elle a commencé toute seule, elle n'a aucune connaissance en informatique. Vous pouvez mettre vos informations in the cloud, ça vous coûte 0 francs. Vous utilisez les produits Google ou d'autres. Tant que vous êtes à 9 collaborateurs, ça ne coûtera rien. Vous n'avez pas besoin de directeur d'informatique. Vous pouvez faire des webshops sur base de modules qui existent et vous recherchez un peu sur Internet. Vous pouvez mettre des campagnes sur YouTube, sur Google. Ça se fait tout seul. Vous ouvrez un compte et vous payez par clic. Donc vous allez payer 1 euro pour avoir un prospect. Ça ne vaut rien. Si vous mettez un commercial sur le coup, ça va vous coûter une fortune. Donc il faut réfléchir complètement différemment qu'on fait par le passé. Et ça vaut pour les grandes et les petites entreprises. Même les grandes sociétés comme Solvay sont passées complètement in the cloud au niveau de leur informatique. Donc ils ont arrêté de faire des backups eux-mêmes. Ils ont dit il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que vous. Même si vous protégez vos systèmes comme des fous, vous n'aurez jamais la capacité de vous protéger contre les attaques extérieures autant que les sociétés comme Google, Amazon ou Microsoft peuvent le faire. Donc il faut mieux avoir un peu confiance dans ces systèmes-là que d'essayer d'avoir confiance dans sa propre informatique qui, elle n'est pas au niveau. Voilà, mais bonne chance pour entreprendre. J'espère qu'on a 250 entrepreneurs ici et que